Les amis, j'espère que vous avez passé un bel été. Vous avez peut-être pu vous reposer, peut-être aussi vous ressourcer. Certains d'entre nous ont sans doute vécu des temps de récollection, de retraite ou de pèlerinage. Voilà, c'est toujours un bon moment aussi pour prendre le temps de nous réenraciner dans le Christ et puis voilà, de nous remettre à l'écoute de sa parole. Alors aujourd'hui, en ce dimanche finalement de rentrée, nous avons entendu dans la parole de Dieu une parole qui peut peut-être être rude au premier abord de la part de Jésus. Jésus nous invite à tout quitter pour le suivre, pour prendre notre croix et le suivre, et il nous invite même à le préférer, lui Jésus, à nos propres parents, à nos frères, nos sœurs et nos familles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus nous demande, pour être de bons chrétiens, de renier nos familles, de renier nos proches, nos amis? Non, certainement pas. Ce que Jésus veut nous révéler dans sa parole aujourd'hui, c'est que la source de toute relation vraie, la source de tout amour est en Dieu et est donnée par lui, par le Christ. C'est le Christ Jésus qui est venu nous donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est cette relation d'amour infini qui existe entre le Père et le Fils et qui nous est donnée, qui nous a été donnée à notre baptême, à notre confirmation, et que le Seigneur veut nous donner finalement chaque jour. Si nous avons à cœur de cultiver cette présence de l'Esprit Saint en nous, si nous avons le désir de suivre l'émotion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire là où l'Esprit nous pousse, eh bien oui, nous vivrons des relations saines avec un amour vrai, juste. En fait, ce que Jésus nous dit dans cette parole, c'est exactement la même chose que lorsqu'il nous rappelle le grand commandement. Le grand commandement, c'est aimer Dieu et ensuite aimer son prochain comme soi-même. Pour nous dire que l'amour de Dieu est premier, l'amour est en Dieu et il nous est donné pour que nous puissions ensuite aimer de manière juste, vraie et sincère toutes les personnes qui nous entourent. Les aimer jusqu'à même donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs. Alors vraiment, n'hésitons pas, encore une fois, aujourd'hui ou cette semaine, à confier notre cœur au Seigneur, à lui dire, ben voilà, tout mon amour, je te le donne pour que tu le fasses grandir cet amour. Je t'offre mon cœur pour que tu viennes le dilater et que tu viennes m'aider à entrer dans une relation juste, saine, avec celles et ceux qui m'entourent, avec mes parents, que tu viennes m'aider peut-être à poser des demandes de pardon ou des gestes de pardon et de miséricorde. Ensemble, prions. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nouvelle année que tu nous donnes, pour cette rentrée que tu nous invites à vivre. Te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu cet été, toutes ces personnes que nous avons pu rencontrer, ces amitiés qui ont été nouées, ces amitiés qui ont été enrichies.
Et dès maintenant, nous te confions donc cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Te confions toutes les personnes que nous rencontrerons, toutes ces relations que nous allons de nouveau tisser. Et au début de cette année, Seigneur, ta parole résonne en nous, résonne en nos cœurs. Ton invitation à tout donner, à tout te donner, résonne tout particulièrement aujourd'hui. Seigneur, nous te prions de dilater notre cœur, ce cœur que nous voulons t'offrir. Viens l'élargir à la mesure de ton cœur à toi, pour que nous soyons vraiment disponibles à toutes ces personnes que tu mettras sur notre route cette année. Et puis nous te demandons peut-être particulièrement de nous aider s'il y a des relations qui sont plus difficiles avec un membre de notre famille, avec un collègue ou un proche. Seigneur, aide-nous cette année à grandir dans la miséricorde et le pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, toi notre mère, nous te confions cette année. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas accompagnent leurs enfants pour une première rentrée à l'école. Eh bien, c'est Marie, Sainte Marie, vraiment, sois notre mère qui nous tient par la main pour nous conduire dans cette nouvelle année. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toute cette nouvelle année qui s'ouvre devant vous, que durant toute cette année, il fasse resplendir sur vous sa lumière, son amour, sa paix. Puissiez-vous en être les témoins tout autour de vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie.